d'actualité quand on regarde ce qui se passe à travers le monde et surtout la dépendance de l'Afrique à l'étranger pour son alimentation, mais aussi sa sécurité sanitaire. Revenir encore aussi sur l'état de la recherche au Sénégal, son financement, la vulgarisation de leurs travaux. Donc voilà les questions qui seront au menu avec notre invité, le professeur Tine, qui honore toute la communauté sérère. Professeur Roger Tine, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Cœur Kéléba. On est toujours heureux d'accueillir des Sérères ici. Hein. C'est Alioune qui fait de la discrimination. C'est un plaisir de partager. Moi, je suis de votre côté d'ailleurs. Merci. Vous restez en plateau avec nous et vous réagirez bien sûr sur les différents sujets que nous aborderons ce matin. Qui a goûté au Kéléba déjà? Il est très bon cette semaine. Allez-y, Hadi, Hassan, le conducteur, oui, pour ta chronique. Ok, allez-y, c'est super bon. Il y a du sucre également pour ceux qui en voudraient. Allez, on va poursuivre le magazine maintenant avec la chronique d'Hassan, e-administration, et c'est juste après ceci. La Belgique. Allez, quand Google ne vient pas, on enchaîne tout simplement avec le programme de renforcement. C'est parce que tu es allé du côté d'Alioune ce matin. Ah ouais, tu as dit que cette musique, tu n'as pas compris. Vrai, donc voilà, je suis sanctionné là. Tu es sanctionné en direct. Je te l'avais dit, les manettes, c'est de l'autre côté. Donc c'est pas ici qu'on gère tout ça. Donc il faut se tenir à carreau. Je peux présenter mes excuses pour ne pas avoir d'autres surprises. Tu peux. Vas-y, sinon tes éléments risquent de ne pas passer. Hein. Il y a des chances. Je m'excuse platement d'avoir défendu mon ami. L'ami du boss, Hassan. Ça commence ainsi, hein. On t'intimide, même à distance, quoi. C'est grave. On va parler du programme de renforcement des capacités des Badianougor, autant pour moi, tu l'as annoncé en introduction, dans le domaine du numérique notamment, et ce programme vient de franchir une nouvelle étape, Hassan. Tout à fait, on avait parlé ici, il y a de cela quelques mois, des Badianougor de Dakar qui ont été formés. C'est le cas aussi des Badianougor des régions centres. Il s'agit de Kaffrine, Kaolack et Fatick. Et la semaine dernière, Enabel, qui est le partenaire du ministère de l'économie numérique et des télécommunications, et Sénégal Numérique, donc, qui a représenté ce ministère, ont inauguré la première salle multimédia, la première salle digitale destinée exclusivement aux Badianougor. Et c'est à l'issue d'une formation que ces mêmes Badianougor ont déjà reçue dans le domaine, je l'avais expliqué aussi, de l'informatique de base et de la pratique des réseaux sociaux et de l'utilisation du smartphone. Et donc, c'était une cérémonie avec beaucoup de solennité et je vous propose de suivre pour plus de détails le représentant de l'ambassadeur de la Belgique au Sénégal, également le directeur général de Sénégal Numérique SA, Cheikh Bahoum, et enfin une Badianougor qui va nous donner ses impressions. C'est très intéressant, je vous propose de les écouter. La Belgique, à travers son agence de coopération Enable, est un partenaire de longue date du gouvernement du Sénégal dans l'atteinte de ses objectifs de développement durable fixés dans le plan Sénégal émergent. Dans ce cadre, le gouvernement du Sénégal s'est doté d'une stratégie nationale de développement de l'économie numérique, avec l'ambition de faire du numérique un moteur de développement économique et social d'ici 2025. Les technologies de l'information et de la communication sont en effet des outils puissants pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Il reste cependant à combler la fracture de genre dans l'accès à l'Internet ainsi qu'aux compétences numériques. Cette cérémonie d'inauguration d'aujourd'hui illustre de façon concrète cet engagement de la Belgique aux côtés de la République du Sénégal dans la réduction de la fracture numérique. En appuyant la formation des Badianougor, on vise à accroître et à renforcer l'exercice des droits humains des femmes et des filles et le progrès de l'égalité des sexes. Ces dernières, dotées en compétences dans le domaine numérique, seront encore plus à même de porter ces actions innovantes et porteuses d'impact dans la communauté. Sénégal Numérique, qui a en charge la mise en œuvre de la politique informatique définie par le président de la République, son Excellence Macky Sall, a été identifié par Enabel pour la prise en charge du projet de formation des Badianougor en alphabétisation numérique, à l'utilisation des smartphones, mais également à l'usage des réseaux sociaux. Le protocole d'accord qui a été signé a permis la prise en charge à la date d'aujourd'hui de la formation de 460 Badianougor répartis entre les régions de Dakar, Fatick, Kaffrine et Kaolack. Elles sont aujourd'hui dotées de compétences numériques de base qui leur permettent d'améliorer sensiblement
leurs conditions de travail pour la sensibilisation des masses à l'ère du digital. Les premières échos que nous avons reçus de ces formations sont très satisfaisantes. C'est pourquoi nous sommes résolument engagés à poursuivre notre partenariat avec Enabel pour que le numérique, pour tous et pour tous les usages, puisse encore être une réalité à travers tout le pays. Cette formation, je l'ai vue de très bon côté. C'est une chose qui va faciliter vraiment le système et la démarche des Badianougor. Travaillant sur des rapports, sur le programme SR, Santé et Reproduction, que vous savez que c'est notre logo le plus principal, travaillant sur les activités sociales des quartiers, travaillant sur le bien-être de l'enfant et de la femme, de sa maman, de la famille, je dirais. Vraiment, c'est un problème qui nous facilite. Cette formation nous facilite à écrire, non seulement à écrire, mais à enregistrer nos rapports sur les machines ordinateurs que Enabel nous a donné, sur les téléphones portables, smartphones que Enabel nous a donné. Et vraiment, nous savons que nous allons de l'avant avec cette formation sur le numérique, cette formation basée sur le numérique. Comment connaître l'ordinateur, comment l'ouvrir, comment l'enregistrer, comment écrire des rapports sur Word, Windows, Excel et toutes les composantes qui comportent l'ordinateur. Ce programme financé par la coopération belge, et notamment Enabel, est très important quand on connaît le rôle primordial des Badianougor dans nos communautés, Hassan. Combien sont-elles à avoir été formées et combien de salles finalement? Alors, elles sont au nombre de 460, réparties donc entre 4 régions, Dakar, Kaffrine, Kaolack et Fatick pour le moment. Il y a une possibilité d'extension. Et également, c'est donc, pour les salles multimédia, il y en a 3 qui viennent d'être inaugurées. Celle-là, c'est celle de Fatick. Mais par la suite, il y a aussi celle de Kaffrine et de Kaolack. Et ça va se poursuivre ainsi pour permettre en tout cas à ces relais communautaires qui sont très très importants pour la société, pour la santé de la reproduction. Elle en a parlé tout à l'heure. Donc c'est pour leur permettre vraiment d'être un peu plus efficaces sur leur méthode de travail et sur leur méthode aussi de rapporter les éléments qu'elles ont, dont elles disposent dans leur quartier respectif. Oui, tu n'as pas eu tort de dire importante pour la société, parce que ce n'est pas seulement dans la santé de la reproduction que les Badianougor sont importantes. Elles sont dans tous les maillons, un peu partout. Elles sont au plus près des populations, justement. C'est véritablement des marraines. Si on voulait ce matin faire une émission uniquement sur leur rôle, je pense que 90 minutes ne suffiraient pas à Lune Badara, et ce programme est très important. Lorsqu'on annonçait un peu la création des Badianougor, ces relais communautaires, peut-être que certains, comme moi, peut-être étaient un peu sceptiques, par rapport à la réussite donc, de ce projet. Mais les faits ont démontré le contraire. Elle constitue aujourd'hui un maillon extrêmement important dans le dispositif, en tout cas public, pour la transmission de la, disons, de la bonne information sur aussi l'anticipation par rapport à certains fléaux, à certaines maladies, mais aussi sur, disons, la médiation. Elles sont vraiment dans la médiation dans les grands quartiers. Absolument. Et c'est ce que je vois. Moi, en fait, dans mon quartier, il y a une Badianougor. D'ailleurs, je la salue au passage, mère Diakouniane, très entreprenante. Elle est pratiquement, véritablement, la fédératrice de toutes les dames donc, du quartier. Et je sais que donc il y en a des milliers comme elle, en tout cas, qui jouent ce rôle-là, en tout cas, pour apaiser, équilibrer davantage la société. Et c'est bien de les outiller ainsi, parce que le numérique aujourd'hui est incontournable pour bien réussir sa mission, quel que soit, en tout cas, le travail que l'on fait. Même les mécaniciens, maintenant, ils ont besoin, en tout cas, de cette boîte magique, en tout cas, pour faire le bon diagnostic. Absolument. Donc, à plus forte raison, ces dames-là qui sont au contact donc, des populations. Je pense que ça, c'est une belle initiative, d'autant plus qu'elles ont un excellent niveau, là. Vous avez vu, avec cette dame-là, qui honore toutes les Badianougor, en tout cas, du Sénégal. Vraiment, chapeau, quoi. Oui, pour cette initiative aussi. Oui, Hassan, je vais laisser notre invité réagir. Oui, vas-y. Justement, c'est Madame Dip Sagne, qui est la présidente des Badianougor du département de Fatick. Elle a insisté, elle l'a répété à plusieurs reprises, que depuis 2009, elle est Badianougor, et elle me racontait un peu sa joie d'avoir été choisie par le président Abdoulaye Wade comme Badianougor, et elle fait partie des pionnières donc dans ce domaine. Et la façon dont elle en parle, tu sais que elle prend à cœur son métier, ce rôle qu'elle est en train de jouer au sein de la société. Et elle est également trésorière au niveau
l'association qui regroupe en tout cas les Badianougor de ce département. Mais c'est d'abord du bénévolat aussi, hein. il faut le reconnaître. C'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Et être au service des populations comme ça, eh bien, il faut avoir un grand cœur pour pouvoir le faire. Je voudrais vous laisser réagir sur le sujet, professeur Tine. On parle justement du numérique et des Badianougor, en même temps, formation de ces femmes aux outils numériques. Qu'est-ce que vous en pensez? Belle initiative, n'est-ce pas? Merci madame, c'est une excellente initiative parce qu'en matière de santé communautaire, il faut savoir généralement, nous-mêmes médecins, lorsque nous testons des interventions en laboratoire et qu'on doit les déployer au niveau de la communauté, parfois on a un blocage par rapport à l'acceptabilité de ces interventions-là. Et ces Badianougor constituent des relais extrêmement importants pour arriver à conscientiser la population et ainsi permettre une augmentation du niveau d'adhésion par rapport à ces interventions-là. Mais au-delà de ce fait aussi, le fait que ce sont des personnes qui vivent dans la communauté, qui ont une certaine reconnaissance par la communauté elle-même, avec un respect qui est indéniable, leur permet aussi d'avoir un ancrage au sein de cette communauté-là et de pouvoir, en tout cas, faire le relais entre les praticiens hospitaliers, les concepteurs des interventions de santé et la communauté elle-même pour permettre une optimisation de l'utilisation des interventions. Donc ça va au-delà même de la santé, de la reproduction, mais dans le domaine des maladies transmissibles, que ce soit le paludisme, les maladies tropicales négligées et la tuberculose, ce sont des actrices en tout cas tapis dans l'ombre mais très efficaces qui permettent au programme d'atteindre des indicateurs stratégiques. Et donc le fait de numériser tout ça, ça va faciliter votre travail? Absolument, parce qu'aujourd'hui, on est dans un système où nous devons assurer la surveillance des maladies infectieuses. Et qui dit surveillance parle de dispositifs performants qui permet de détecter les cas de manière très précoce et de pouvoir les orienter. Le fait de numériser permet d'optimiser tout ce système-là et d'arriver à une prise de décision à temps réel. Avant que la maladie même ne se propage, on a l'information. À partir de la communauté, on peut prendre les décisions optimales via les médecins-chefs de district ou le médecin-chef de région. Très bien. Khady, réaction sur le sujet. Khady qui a plusieurs casquettes aussi, hein, parce qu'elle est du service informatique aussi. Développeur, oui, c'est ça, tout à fait. Ma chère Khady. Le numérique, c'est son monde, en vérité. C'est original. Alors effectivement, Sarah, vous savez donc, il faut éviter de tomber dans l'électronisme. Donc, comme le Sénégal numérique l'a si bien fait avec les Badianougor, le numérique est maintenant au diapason. Donc, il faut aller vers ça. C'est irrémédiable. Et je pense qu'également, il faut très davantage que le Sénégal numérique également va dans les régions. C'est important pour pouvoir former les gens là-bas. Et ça, c'est grâce justement au financement, en tout cas dans le cadre de ce programme de la coopération belge qui accompagne Sénégal numérique. C'est un peu cela finalement, des nouveaux programmes, des nouveaux partenariats également, tout le sens de ce changement institutionnel qu'il y a eu au niveau de la DIE, non? Effectivement, c'est une logique implacable. Hein. En fait, ce financement particulièrement contribue en fait à un programme de réduction de la mortalité maternelle infanto-juvénile. Donc c'est entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le ministère de l'économie numérique et des télécommunications et donc l'Agence belge de développement. Et le fait que Sénégal numérique soit choisi pour accompagner cette initiative, c'est parce qu'on a une expérience avérée dans ce domaine, que ce soit en termes de formation, parce qu'on a toujours eu l'habitude de former les couches vulnérables, comme on les appelait, sur l'informatique de base et parfois même sur des domaines de l'informatique un peu plus avancés. Et également, on avait aussi l'habitude d'installer des salles multimédia dans les établissements scolaires et également dans des centres dédiés, dans des centres spécialisés plutôt, comme par exemple le centre Aminata Mbaye à Grand-Yoff ou encore le centre Talibou Dabo. Et donc, c'est vraiment cette expérience qui a fait que c'était devenu une évidence que ce soit Sénégal numérique qui soit chargé, en tout cas, de mener à bien ce projet qui a été financé, je le rappelle,
par l'agence belge de coopération qui est Enabel. Enabel, c'est ça. J'en profite pour souhaiter une excellente journée à Stéphane Amekoudi qui est justement au niveau de Enabel. Est-ce que je peux remettre sur la table le débat sur comment accompagner davantage ces Badjanougork aussi? Et quand je dis accompagner, je dis financièrement aussi, parce que tu as parlé de médiation. Parfois, c'est elle qui assure la dépense quotidienne dans certains ménages, qui dépanne certaines femmes. Je crois que ce ne serait pas une mauvaise chose, non, à Lyon, non? Bon, de les doter de salaire, pourquoi pas? Je pense que ça pourrait se faire. Formaliser un tout petit peu les choses. Une petite bourse, c'est mérité, non? Vous ne pensez je pense pas? que c'est largement mérité. Je sais que déjà, pour certaines institutions, elles ont un quota. Je sais que, par exemple, au niveau du HCCT, il y a une Badjanougork nationale. Je pense que la présidente du réseau national des Badjanougork, elle est au HCCT. Je crois aussi que c'est le cas pour le Conseil économique, social et environnemental. Maintenant, pour les autres publics, je ne sais pas trop. Mais je crois qu'aussi, on les associe de temps en temps, souvent en tout cas à certains programmes publics. Certainement, bon, même si on ne va pas le dire, on ne va pas mettre ça sur la table, parce qu'en principe, elles sont dans le bénévolat, mais on sait que même si elles sont dans ce bénévolat-là, quand même, de temps en temps, il y a des choses. C'est des sacrifices qu'elles font pour la société. Donc forcément aussi, je crois qu'elles bénéficient de certains appuis. Pourquoi ne pas institutionnaliser tout cela? Ce serait bien aussi, hein, je crois. Hassan? Bien. Voilà. Oui. Oui, je suis tout à fait, comme j'ai l'habitude de le dire, je suis tout à fait d'accord avec Aline. Avec ton ami Aline. Vous en pensez quoi, Khady? Tout métier doit être rémunéré. Oui. Voilà. Ce serait bien qu'on institutionnalise tout ça et qu'on puisse accompagner ces dames. Professeur Tine, vous qui connaissez l'importance de tout le travail que ces femmes abattent. Effectivement, ce débat est en cours au niveau de pas mal de ministères de la Santé, au plan même africain, par rapport à la santé communautaire. Donc, parce que le concept de départ, c'est qu'il fallait avoir une solidarité au sein de la communauté pour que celles qui travaillent de manière bénévole, par exemple, s'il faut cultiver le champ, c'est la communauté qui va cultiver le champ pour ces personnes-là. Maintenant, avec les mutations qu'on a actuellement, peut-être que ce concept-là peut être revu, mais le débat n'est pas encore tranché. Il s'agit d'une préoccupation majeure des différents programmes et ministères africains. Et nous pensons vraiment que les choses vont s'améliorer progressivement, puisque c'est la seule manière aussi d'arriver à une durabilité par rapport à un système qui fonctionne déjà. Absolument. Et qui règle pas mal de problèmes. Absolument. Et pour rappel, encore une fois, dans la lutte, la croisade contre la Covid-19, eh bien, elles ont été des acteurs véritablement incontournables sur le terrain pour sensibiliser davantage les gens et les appeler à respecter ces gestes barrières là aussi. 7h02. Eh bien, je vais refermer cette chronique. Marfouz a une question pour toi. Tu la prends ou pas? Là, on a la main. Sur le plateau, on décide. Oui. Tu prends la question? Je ne sais pas. Il faut te décider. Hein. Je n'ai pas demandé à lui. C'est toi, ça. Tu prends la question ou pas? J'ai la possibilité de répondre ou de ne pas répondre. Tu as la possibilité de dire oui ou non. Ouais. Je mets ça en suspens en attendant. Je vais noter la question pour toi, mon cher Hassan. C'était sur le sujet, très important.